4 juillet 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée te dit « Je ne dis plus de mal de qui que ce soit, ma parole est impeccable ». Alors, lorsqu'on dénigre les autres, c'est souvent par nécessité de se montrer meilleur qu'eux. Donc, lorsque tu dis du mal de quelqu'un, en fait, tu montres tout simplement ta peur de ne pas être à la hauteur, ton manque de confiance en toi, ton manque d'estime pour toi, ton manque d'amour pour toi. Alors, nourris tout ça et tu n'auras plus rien à prouver. Tu n'auras pas à prouver que tu vaux mieux que les autres en les dénigrant. Tout simplement, tu seras en paix, tu sauras ce que tu vaux et, comme je viens de le dire, tu n'auras rien à prouver. La seconde carte que j'ai tirée a pour message « Il n'y a rien de plus sexy que mon authenticité ». Cette carte te dit tout simplement d'être vrai, d'être toi-même, d'oser être toi-même, d'oser être authentique et par là même d'oser exprimer vraiment tes émotions, ce que tu ressens, de façon la plus juste et la plus vraie qu'il soit. La troisième carte que j'ai tirée te dit « Je m'aime et je me respecte, j'ai de la compassion pour moi-même ». Cette carte met en évidence que l'on n'est jamais autant dans l'empathie, dans la compassion, dans l'indulgence, dans le respect que lorsqu'on aime. Et tu ne peux pas te respecter, tu ne peux pas compatir à ta propre douleur, être indulgent avec toi-même lorsque tu en as besoin, si tu ne t'aimes pas. Alors c'est ce que cette carte t'invite à faire, à t'aimer tout simplement. La quatrième carte que j'ai tirée a pour message « Si mes rêves ne me font pas peur, c'est qu'ils sont trop petits ». Alors cette carte t'invite à ne pas te contenter de ce qui est à ta portée, de ce que tu connais, de ce qui reste dans ta zone de confort. Parce que c'est en te transcendant, c'est en allant au-delà, en affrontant tes peurs, que tu pourras réaliser, accomplir bien plus de choses. Sinon, tu te contenteras de ce que tu as déjà. Alors ça peut être bien, hein, mais autorise-toi à rêver grand. Comme le dit cette carte, si les rêves que tu fais ne te font pas peur, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Sinon, ce ne sont pas des rêves, c'est juste une envie facile à satisfaire. La cinquième et dernière carte te dit l'inconfort est la monnaie de mes rêves. Alors, cette carte rejoint la précédente. Des fois, on peut être dans une posture un peu inconfortable, désagréable, parfois même douloureuse, hein, lorsque l'on est en transition entre notre vie actuelle et nos aspirations vraiment profondes, ce que l'on souhaite accomplir, nos rêves tout simplement. Si c'est inconfortable, c'est parce qu'on est dans l'inconnu, on ne sait pas encore véritablement si ça va aboutir ou pas. Ça nous demande aussi de dépasser nos limites. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. On ne se connaît pas totalement tant que l'on est resté sur place. On ne peut pas savoir à quelle vitesse on peut courir.
quelles sont nos compétences. Et donc, tout ça, ça crée un petit inconfort, comme le dit cette carte. Mais c'est le prix à payer, hein, l'instabilité, l'inconfort, pour se réaliser pleinement, réaliser ses rêves, réaliser ce qui nous tient vraiment le plus à cœur. Et en définitive, aller vers plus d'épanouissement et de satisfaction, de joie, de bonheur.